Trump a lancé un ultimatum à l'organisation terroriste Hamas. Elle doit accepter ces conditions, faute de quoi les forces de défense israéliennes auront le feu vert pour l'anéantir complètement. Et nous sommes maintenant en pleine phase de mise en œuvre de ce plan, l'armée israélienne ayant adopté une posture défensive et suspendu l'opération visant à prendre le contrôle total de la ville de Gaza. Cependant, bien que le président Trump ait salué l'arrêt des opérations offensives de l'armée israélienne dans la bande de Gaza, il a également mis en garde le Hamas en déclarant « Je ne tolérerai aucun retard ». Pendant ce temps, les négociations sont en cours et Israël a déclaré qu'il ne se retirerait pas tant qu'elles se poursuivraient. Et si le Hamas continue à mettre des bâtons dans les roues et à jouer au chat et à la souris, l'armée israélienne s'y prépare également. Aujourd'hui, nous vous présentons les objectifs, les limites et les orientations pour les forces de Tsahal sur le terrain dans cette nouvelle réalité que nous vivons. Pendant ce temps, 137 militants de la flottille Sumud, à destination de la bande de Gaza, ont été expulsés vers la Turquie samedi, alors que de grandes manifestations anti-israéliennes avaient lieu dans plusieurs villes européennes. Des dizaines d'autres militants devraient être expulsés dans les prochains jours, mais certains pays se montrent réticents à les accueillir à nouveau. Bienvenue à Boots on the Ground. Je m'appelle Mati Shoshani et je remplace aujourd'hui Yair Pinto, qui prend des vacances bien méritées. Mais comme lui, je vous apporterai toute la vérité sur ce qui se passe en Israël. Alors cliquez sur le bouton « S'abonner » si vous ne l'avez pas encore fait et commençons par les gros titres. Lorsque le président Trump a demandé l'arrêt des opérations offensives dans la ville de Gaza, les combats étaient très intenses à ce moment-là. Mais l'armée israélienne a cessé toute action offensive à 3 heures du matin samedi, même si, quelques secondes avant le cessez-le-feu, un tunnel souterrain a été découvert près d'un hôpital de la ville de Gaza. Il est également important de souligner qu'il existe à Gaza des clans armés et d'autres factions qui combattent le Hamas, et que certains affirment bénéficier du soutien d'Israël dans cette lutte. On ne sait pas clairement s'ils participent ou non au cessez-le-feu. Il est également possible que, même si le Hamas annonce qu'il accepte un cessez-le-feu, des éléments rebelles continuent d'attaquer les avant-postes de Tsahal. Dans cette optique, samedi, le président Trump a répondu pour la première fois à la réponse du Hamas à la proposition qu'il avait présentée pour mettre fin à la guerre en déclarant « Allons-y rapidement, tout le monde sera traité équitablement ». Israël recevra les 48 otages dans les 72 heures suivant l'approbation de l'accord. L'armée de défense israélienne restera dans la bande de Gaza et ne se retirera que jusqu'à la ligne jaune. De plus, dans la première phase de l'accord, le Hamas sera désarmé. Et pendant ce temps, a ajouté un haut responsable à Jérusalem, le Hamas ne sera pas en mesure de prétendre savoir où se trouve chacun des otages encore en vie. Toutefois, l'organisation terroriste affirme qu'il faudra des mois pour localiser les otages. Et bien que cela puisse signifier les dépouilles d'otages morts en captivité, le Hamas a déclaré à plusieurs reprises avoir perdu leurs traces depuis longtemps. Dans le même ordre d'idées, les 42 bateaux de la flottille Sumud ont été interceptés jeudi, jour du Yom Kippour, par la marine israélienne et tous les militants ont été emmenés au port d'Ashdod afin d'être interrogés et expulsés le plus rapidement possible. Greta Thunberg, militante suédoise du climat devenue agitatrice anti-israélienne, s'est plainte d'avoir été détenue dans une cellule infestée de punaises de lit. D'autres militants détenus se sont également plaints de la manière dont ils ont été traités pendant leur détention par Israël. Toutefois, samedi après-midi, 137 de ces militants avaient déjà été expulsés vers la Turquie. Et bien que de nombreux autres pays qui comptent des citoyens parmi les détenus semblent réticents à les accepter, imaginez un peu. Dans le même temps, le ministère israélien des Affaires étrangères les a qualifiés de provocateurs au service du Hamas et a précisé que leur objectif était un coup de pub et non une aide humanitaire. Nous avons beaucoup à dire aujourd'hui, alors plongeons dans les détails. Je suis Mati Shoshani qui remplace aujourd'hui Yair Pinto. Nous serons de retour la semaine prochaine et voici votre rapport Boots on the Ground sur ce qui se passe en Israël au 730e jour de la guerre contre le Hamas, le Hezbollah, les Houthis au Yémen, les milices chiites en Irak et tous les autres groupes armés opérant dans cette région sous le contrôle du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran, la tête de l'axe du mal qui s'effondre au Moyen-Orient. Avant de commencer, je voudrais vous demander de continuer à diffuser la vérité, à partager notre contenu parce qu'Israël se bat pour la vérité et cette bataille se poursuivra bien après que les armes se soient tues à Gaza. Chaque jour, des millions de vies sont diffusées sur ce qui se passe sur le terrain. Et ici, sur Boots on the Ground, nous rapportons toute la vérité. Alors partagez, laissez un commentaire et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement afin de rester à l'écoute de la prochaine vérité qui vous parviendra.
Commençons par examiner ce qui s'est passé sur le terrain dans la bande de Gaza quelques minutes avant l'arrêt des combats par l'armée israélienne. Puis, nous vous donnerons tous les détails des initiatives diplomatiques qui se profilent. Quelques minutes avant que l'armée israélienne ne reçoive l'ordre de cesser ses opérations offensives, un tunnel souterrain a été découvert près d'un hôpital de la ville de Gaza. Dans une déclaration du porte-parole de l'armée israélienne, il a été rapporté que lors d'opérations dans la partie sud de la ville de Gaza, les forces de la division 36 et du Shin Bet, guidées par les services de renseignement militaires et en coopération avec l'unité Yehalom, ont localisé un puits de tunnel près de l'hôpital qui menait à un atelier mécanique souterrain. L'itinéraire identifié fait partie d'un poste militaire de l'organisation terroriste Hamas, où, selon les indications des services de renseignement, des commandants de compagnie et de sections de l'organisation étaient présents à l'époque. La longueur rapportée est d'environ 1,5 km et à l'intérieur ont été trouvées des salles de production, des salles de réunion et des salles pour les officiers supérieurs. En plus de l'itinéraire identifié près de l'hôpital jordanien, les forces ont localisé un autre puits sous l'hôpital Hamad dans la ville de Gaza. Le communiqué de Tsahal ajoute que pendant des années, l'organisation a établi un système souterrain sous les hôpitaux dans toute la bande de Gaza, utilisé pour produire des armes et gérer les combats. Dans le même temps, le Hamas a tenté de lancer une attaque contre le clan Al-Majahida vivant à Khan Younes. Une source palestinienne de la bande de Gaza a déclaré que l'armée israélienne avait aidé le clan dans cette attaque qui a été repoussée et a coûté la vie à 22 terroristes du Hamas. Selon des sources dans la bande de Gaza, le Hamas serait motivé à lancer cette attaque contre le clan Al-Majahida par un désir de vengeance, après que plusieurs de ses membres aient passé à tabac un agent du Hamas actif au sein de l'unité Saham, chargé d'arrêter les collaborateurs qui travaillent avec Israël. Le Hamas a désormais 22 raisons supplémentaires d'essayer de se venger de cette famille, et nous resterons donc vigilants pour voir s'ils essaient à nouveau. Dans le même temps, une source haut placée dans les services de sécurité a rapporté samedi soir qu'après l'intensification des activités de l'armée israélienne dans toutes ses branches au cours du mois dernier, celle-ci contrôlait ce soir 50% de la superficie de la ville de Gaza. En outre, près de 900 000 habitants de Gaza ont déjà évacué le sud de la ville, tandis que les forces de défense israéliennes ne lâchent pas prise. Il convient également de mentionner que l'armée israélienne a été surprise par l'annonce du président Trump, selon laquelle elle devait cesser immédiatement ses opérations offensives, alors que le Hamas n'est prêt à accepter que certaines des conditions de son plan en 21 points, tout en continuant à jouer avec les autres conditions. Cependant, après des consultations qui se sont prolongées jusque tard dans la nuit, le chef d'état-major de l'armée israélienne, Eyal Zamir, a convoqué les hauts gradés de l'armée et ils ont décidé des lignes directrices pour l'échelon de combat, notamment le renforcement des forces au profit du commandement sud, l'attention centrale accordée à la protection de la sécurité de nos forces en raison de la grande inquiétude suscitée par une attaque ou un préjudice causé aux soldats, comme des tirs dans des zones protégées et pire encore, un enlèvement, scénarios qui sont toujours source de préoccupation. Nous passons maintenant au développement diplomatique. Vendredi, le président américain Donald Trump a lancé un ultimatum selon lequel un accord doit être conclu avec le Hamas avant dimanche soir, 18h, heure de Washington. Le Hamas est une menace brutale et violente au Moyen-Orient et en représailles à l'attaque du 7 octobre contre la civilisation, plus de 25 000 de ses soldats ont été tués. La plupart des autres sont encerclés et pris au piège militairement, attendant simplement que je donne l'ordre d'y aller afin que leur vie prenne fin. Quant aux autres, nous savons où vous êtes et qui vous êtes, et vous serez traqués et éliminés. Il a ajouté « Je demande à tous les Palestiniens innocents de quitter immédiatement cette zone pour se rendre dans des endroits plus sûrs de Gaza. Tout le monde recevra de meilleurs soins de la part de ceux qui attendent de l'aide. Pour le plus grand bonheur du Hamas, une dernière chance leur sera accordée. Les pays importants, puissants et riches du Moyen-Orient, ainsi que les États-Unis d'Amérique, ont accepté la signature d'Israël pour la paix au Moyen-Orient. Cet accord préserve également la vie de tous les combattants du Hamas encore en vie. Les détails du document sont connus du monde entier. C'est formidable. D'une manière ou d'une autre, nous aurons la paix au Moyen-Orient. En Israël, cette annonce a été bien accueillie car l'une des critiques formulées à l'encontre du plan en 21 points de Trump était l'absence de date limite et de calendrier. Voici les détails. Les Américains ont évoqué un délai d'attente de 3 à 4 jours. Et lorsque la réponse n'est pas arrivée, le président Trump a fixé cette échéance claire et a également annoncé qu'il attendait un accord signé afin d'éviter une réponse ambiguë du Hamas du type « oui, mais », comme cela a été le cas par le passé. Néanmoins, des sources familières avec le dossier ont expliqué que l'ultimatum n'était pas coordonné.
Selon eux, le Hamas est conscient de la pression exercée par Trump, mais l'ultimatum visait à le placer dans une position problématique vis-à-vis de la population de Gaza et des États arabes. Les Américains, pour leur part, ont précisé qu'il s'agissait d'une offre à prendre ou à laisser et qu'ils n'accepteraient tout au plus que des modifications techniques. Mais que, de leur point de vue, l'accord n'est pas sujet à négociation. Dans le même temps, selon le rapport de Bloomberg News, les États du Golfe sont de plus en plus enclins à faire avancer le plan du président Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza, même si le Hamas ne l'accepte pas. Des sources proches des négociations, qui ont demandé à rester anonymes, ont déclaré au site qu'un consensus régional se dessinait sur la nécessité d'aller de l'avant avec un plan pour l'après-guerre sans accorder de droit de veto au Hamas, même s'il reste l'espoir que l'organisation finisse par accepter la proposition. Selon ce rapport, la position des États du Golfe découle de la volonté de réduire l'instabilité dans la région afin de poursuivre les plans de développement économique tels que la vision 2030 de l'Arabie saoudite, mais aussi de la pression publique interne pour mettre fin à la guerre. De plus, la clause 17 du document stipule explicitement que si le Hamas refuse ou retarde sa réponse, la mise en œuvre commencera néanmoins dans les zones qu'Israël définit comme claires. Cela étant entendu, l'armée israélienne suspend actuellement son avancée militaire à Gaza et continue de tirer uniquement à des fins défensives. De plus, le cabinet du Premier ministre a réagi dans la nuit de vendredi à samedi à l'annonce du Hamas et à la réponse de Trump au cadre, déclarant qu'à la lumière de la réponse du Hamas, Israël se préparait à la mise en œuvre immédiate de la première phase du plan Trump et à la libération immédiate de tous les otages. Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec le président et son équipe afin de mettre fin à la guerre, conformément aux principes établis par Israël qui correspondent à la vision du président Trump. Le porte-parole de l'armée israélienne a également indiqué que, conformément à la directive de l'échelon politique, le chef d'état-major avait donné l'ordre de faire avancer les préparatifs en vue de la mise en œuvre de la première phase du plan Trump pour la libération des otages. Parallèlement à cela, la sécurité de nos forces est une priorité absolue et que toutes les capacités de Tsahal seront allouées au commandement sud pour la protection de nos forces. Il est important de souligner que dans le cadre de l'opération B du char Gideon, l'armée israélienne n'a pas encore atteint les bastions et les cibles du Hamas dans la ville, et que la manœuvre a été menée délibérément de manière lente et en coordination totale entre les échelons politiques et militaires au cours du mois dernier. À présent, l'opération offensive a été complètement suspendue dans l'attente de nouveaux développements. Puis, samedi soir, un autre rebondissement spectaculaire s'est produit lorsque le président Trump a exhorté le Hamas à faire avancer les négociations en vue d'un accord, s'est félicité de la suspension des bombardements israéliens sur Gaza et a déclaré que le Hamas devait agir rapidement, faute de quoi toutes les cartes seraient sur la table. Dans un message publié sur son réseau social Truth Social Network, le président Trump a ajouté « J'apprécie le fait qu'Israël ait temporairement cessé les bombardements afin de permettre la libération des otages et la conclusion d'un accord de paix. Je ne tolérerai pas les retards, dont beaucoup pensent qu'ils devraient se produire, ou tout autre résultat dans lequel Gaza constitue à nouveau une menace. Finissons-en rapidement. Tout le monde recevra un traitement équitable. » Le président Trump a publié ce message dans un contexte où l'on craint que le Hamas, comme à son habitude, tente de faire traîner les négociations en longueur. Dans ses remarques, le président explique essentiellement à l'organisation terroriste qu'il n'acceptera pas de retard et précise qu'il s'agit d'une proposition à prendre ou à laisser. Les étapes du cadre ne sont pas susceptibles d'être modifiées et tout au plus, les questions techniques seront discutées lors des négociations que l'Égypte doit accueillir au Caire lundi prochain. Cela étant dit, examinons quelques-unes des clauses de cette proposition de plan pour mettre fin à la guerre. Tout d'abord, l'armée israélienne cessera immédiatement toute action offensive et ne tirera qu'en cas de légitime défense. Deuxièmement, la bande de Gaza deviendra une zone démilitarisée, exempte de terrorisme, qui ne constituera pas une menace pour ses voisins. Troisièmement, la bande de Gaza sera réaménagée au profit de ses habitants qui ont déjà suffisamment souffert. Quatrièmement, si les deux parties acceptent la proposition, la guerre prendra fin immédiatement. Les forces de défense israéliennes se retireront sur une ligne convenue afin de préparer la libération des otages. Pendant cette période, toutes les actions militaires cesseront, y compris les bombardements aériens et les tirs d'artillerie, et les lignes de combat seront gelées jusqu'à ce que les conditions soient réunies pour un retrait progressif et complet.
Ensuite, dans les 72 heures, à partir du moment où Israël déclarera publiquement qu'il accepte l'accord, tous les otages, vivants ou morts, seront rendus. Après la libération de tous les otages, Israël libérera 250 prisonniers palestiniens condamnés à perpétuité pour des raisons de sécurité, ainsi que 1700 autres Gazaouis arrêtés après le 7 octobre 2023, y compris toutes les femmes et tous les enfants qui ont été arrêtés dans ce contexte. Pour chaque otage israélien décédé qui sera rendu, Israël libérera un nombre de 15 Gazaouis supplémentaires. Après la libération de tous les otages, les membres du Hamas qui s'engagent en faveur de la coexistence et de la paix auront la possibilité de déposer les armes et de bénéficier d'une amnistie. Toute personne souhaitant quitter la bande de Gaza aura la possibilité de se rendre en toute sécurité dans les pays d'accueil. Une fois l'accord accepté, l'aide sera immédiatement acheminée dans sa totalité vers la bande de Gaza dans des proportions au moins équivalentes à celles prévues dans les accords du 19 janvier dernier, notamment pour la remise en état des infrastructures d'approvisionnement en eau, d'électricité et d'assainissement, la réhabilitation des hôpitaux et des boulangeries et l'acheminement d'équipements destinés au déblaiement des décombres et à la réouverture des routes. La distribution de cette aide se fera par l'intermédiaire des Nations Unies et de ses agences, du Croissant Rouge et d'autres organismes internationaux non liés à l'une ou l'autre partie. L'ouverture du point de passage de Rafah dans les deux sens se fera selon le même mécanisme. La Fondation humanitaire de Gaza, GHF, qui a donné une mauvaise image de l'ONU en acheminant l'aide de manière beaucoup plus efficace que l'ONU ne l'a jamais fait, n'opérera plus dans la bande de Gaza, À ce propos, la bande de Gaza sera temporairement gérée par un comité technocratique et apolitique palestinien qui assurera les services quotidiens et fonctionnera sous la supervision d'un nouvel organisme international de transition appelé le Conseil de paix, qui sera présidé par le président Donald Trump avec la participation d'autres dirigeants, dont l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair. Cet organisme établira le cadre et gérera le financement du développement jusqu'à ce que l'autorité palestinienne achève sa réforme et puisse à nouveau gouverner la bande de Gaza de manière sûre et efficace. À ce propos, une zone économique spéciale sera également créée avec des tarifs préférentiels et des accords d'accès à définir avec les pays participants. Ensuite, et ce point est crucial, personne ne sera obligé de quitter Gaza, mais toute personne qui le souhaite pourra sortir et revenir. Le Hamas et les autres factions s'engageront à ne participer d'aucune manière à l'administration de Gaza. Toutes les infrastructures terroristes seront détruites et ne seront pas reconstruites, et le processus de démilitarisation sera géré sous supervision internationale, y compris un programme de rachat et de réintégration des combattants. Les partenaires régionaux fourniront des garanties quant au respect par le Hamas et la faction des engagements pris et veilleront à ce que la nouvelle bande de Gaza ne constitue pas une menace. Les États-Unis collaboreront avec leurs partenaires arabes et internationaux afin de mettre en place une force internationale temporaire de stabilisation, appelée ISF, qui entrera immédiatement dans la bande de Gaza. Cette force formera et soutiendra les forces de police palestiniennes, fera l'objet d'une vérification préalable et coordonnera ses activités avec la Jordanie et l'Égypte. La force collaborera avec Israël et l'Égypte pour sécuriser les frontières et empêcher la contrebande d'armes tout en organisant le passage rapide et sûr des marchandises. Israël n'occupera ni n'annexera Gaza tant que la force internationale en assurera le contrôle et la stabilité. L'armée israélienne se retirera selon des étapes et des conditions qui seront fixées entre l'armée israélienne, la force internationale, les États arabes et les États-Unis jusqu'au transfert complet de la bande de Gaza à ces derniers. Seule une présence sécuritaire périphérique sera maintenue jusqu'à ce qu'il soit totalement garanti qu'il n'y a pas de menace terroriste de la bande de Gaza vers Israël. Si le Hamas retarde ou rejette la proposition, l'accord et l'aide se poursuivront dans les zones exemptes de terrorisme qui sont transférées du contrôle de Tsahal à la force internationale. Un processus de dialogue interconfessionnel sera lancé sur les valeurs de tolérance et de partenariat afin de changer les discours parmi les Palestiniens et les Israéliens et de mettre l'accent sur les avantages de la paix. À mesure que le développement de Gaza progressera et que la réforme de l'autorité palestinienne sera mise en œuvre, les conditions seront réunies pour ouvrir une voie crédible vers l'autodétermination et la création d'un État palestinien, ce qui est l'aspiration du peuple palestinien, selon les libéraux occidentaux, même si je n'ai personnellement jamais entendu aucun Palestinien dire que c'était ce qu'il souhaitait réellement.
À ce propos, le 20e point du plan prévoit que les États-Unis organiseront un dialogue entre Israël et les Palestiniens afin de convenir d'un horizon politique pour la coexistence dans la paix et la prospérité. Comme beaucoup l'ont souligné, il existe un 21e point dans le plan du président Trump, mais à l'heure actuelle, ce dernier point n'a pas été rendu public. Ici, à TBN francophone, nous continuerons à vous tenir informés de toute évolution dans cette affaire. Continuez à diffuser la vérité, partagez et suivez-nous. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « S'abonner » si vous ne l'avez pas encore fait, afin de rester informé en temps réel et de ne manquer aucun épisode de Boots on the Ground. Avant de poursuivre, il est important de souligner plusieurs points. Tout d'abord, les responsables israéliens affirment qu'il est trop tôt pour nourrir des espoirs quant à ces négociations qui doivent débuter lundi au Caire, car il existe encore des divergences importantes et le Hamas joue son jeu habituel, refusant de s'engager à libérer tous les otages restants dans les 72 premières heures ou à désarmer, ce qui constitue les principales exigences d'Israël. Moussa Abba Marzouk, haut responsable du Hamas, a même déclaré que l'organisation aurait besoin de plusieurs mois pour localiser tous les otages, y compris ceux qui sont encore en vie, mais aussi les dépouilles de ceux qui sont morts en captivité. Israël a rejeté ces remarques et une source haut placée a déclaré que le Hamas ne pourra pas prétendre qu'il ne sait pas où se trouve chacun des otages vivants. Nous savons qu'il le sait et nous savons qu'il peut les atteindre. Il y a 20 otages vivants. Dans le même temps, des sources palestiniennes ont déclaré que les médiateurs avaient clairement fait savoir au Hamas qu'il était interdit cette fois-ci de faire traîner les choses en longueur, mais que l'organisation terroriste souhaitait garder les otages pendant toute la durée des négociations. À l'heure actuelle, une délégation israélienne conduite par le ministre Ron Dermer devrait se rendre au Caire pour des discussions et, selon la même source, la balle serait dans le camp du Hamas. S'il libère les otages comme demandé, l'accord sera mis en œuvre. Cependant, le Hamas aurait déclaré que la majeure partie de ses capacités militaires avait déjà été détruite pendant les combats et qu'il n'y avait plus lieu de parler de démilitarisation. Ils ajoutent que si l'occupation prend fin et qu'un État palestinien indépendant est créé, le Hamas n'aura plus aucune raison de détenir des armes et toutes ses capacités seront transférées à l'autorité palestinienne. En outre, la proposition d'établir un conseil de paix international qui gouvernerait Gaza le jour suivant fait l'objet d'un profond différend. Le Hamas souligne qu'il n'acceptera pas que le peuple palestinien soit soumis à une domination étrangère et appelle à laisser toutes les factions palestiniennes décider de l'avenir de la bande de Gaza. Il a ajouté dans un communiqué qu'il n'accepterait pas qu'un gouverneur extérieur comme Tony Blair décide du sort de Gaza. Voilà toutes les informations à l'heure actuelle sur ce sujet. Ici, à TBN francophone, nous continuerons à vous tenir informés de tous les développements dans cette affaire. Comme toujours, nous vous invitons à rejoindre notre équipe en soutenant la vérité, en partageant et en nous suivant. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « S'abonner » si vous ne l'avez pas encore fait, afin de rester informé de la vérité en temps réel. Nous passons maintenant au sujet dont le monde entier parle. La flottille Sumud, qui a quitté l'Espagne le mois dernier et a ensuite été rejointe par des dizaines de navires provenant de divers pays, a atteint à son apogée 42 navires transportant environ 500 militants pro-palestiniens, dont des personnalités de renommée internationale, telles que la militante suédoise Greta Thunberg. L'objectif déclaré de la flottille était d'acheminer de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, les militants affirmant que les gouvernements avaient failli à leur devoir. C'était un mensonge éhonté, car ici, à TBN francophone et dans de nombreux autres médias, il a été largement rapporté que des quantités massives d'aide humanitaire ont été envoyées dans la bande de Gaza depuis plusieurs pays du monde entier, y compris Israël, soit dit en passant. La plupart de l'aide a été acheminée par camion, mais il y a également eu des largages aériens et on a même tenté d'acheminer de l'aide par la mer. Cependant, ces activistes ne s'intéressaient pas à la vérité, ils voulaient simplement se faire remarquer. Comme nous l'avons appris plus tard, les bateaux ne transportaient même pas de nourriture ou de médicaments pour la bande de Gaza. Tous les activistes avaient beaucoup de matériel de prise de vue pour pouvoir se filmer en train de naviguer vers Gaza et poster les vidéos sur les médias sociaux. Mais il n'y avait aucune aide humanitaire dans les soutes de ces petits bateaux. Il est également à noter que beaucoup d'entre eux ont jeté leurs caméras et leurs téléphones à la mer lorsque la marine israélienne s'est approchée. On ne peut que se demander ce qu'ils essayaient de cacher. De plus, alors que beaucoup d'entre eux se disaient écologistes, il est également remarquable qu'ils aient pollué la mer en y jetant leurs déchets. De plus, mardi dernier,
le ministère des Affaires étrangères a publié un document qui prouve l'implication du Hamas dans le financement et la mise en œuvre de la flottille Samud vers Gaza, car certains des navires participant à la flottille appartenaient à une société espagnole nommée Cyber Neptune, détenue par Saif Abu Kashk, un activiste de l'organisation PCPA, étroitement lié aux terroristes du Hamas. Malheureusement, personne ne semblait prêter attention à ces faits. Et tôt le matin du jeudi, jour du Yom Kippour en Israël, le jour le plus sacré du calendrier juif, les navires approchèrent de la côte de Gaza dans le but de forcer le blocus lorsqu'ils ont été interceptés, de manière quelque peu décevante, par les commandos de l'unité Shayeta 13 de la marine israélienne, avec l'aide de l'unité Mitzada du service pénitentiaire israélien. L'action des forces israéliennes a débuté par un avertissement clair diffusé par radio disant ceci. Ici la marine israélienne, nous approchons d'une zone sous blocus. Si vous souhaitez transférer de l'aide à Gaza, vous pouvez le faire par des voies réglementées. Veuillez changer de cap et vous diriger vers le port d'Ashdod où l'aide sera soumise à une inspection de sécurité avant d'être transférée vers la bande de Gaza. Les militants n'ayant pas répondu à cet avertissement, les commandos du Shayeta 13 et les officiers du Mitzada sont passés à l'action, abordant les navires les uns après les autres, arrêtant les militants et conduisant les navires au port d'Ashdod. Les forces de défense israéliennes ont souligné que l'opération s'était déroulée sans résistance armée et sans faire de victimes. Dans une vidéo publiée avant l'embarquement, Greta Thunberg, militante politique suédoise âgée de 22 ans, déclarait « Je m'appelle Greta Thunberg, je suis citoyenne suédoise. Si vous regardez cette vidéo, cela signifie que j'ai été kidnappée et emmenée contre mon gré par les forces israéliennes. » Le ministère des Affaires étrangères a publié une autre vidéo dans laquelle on voit Greta Thunberg parler calmement avec le commandant pendant l'arraisonnement. À l'arrivée des navires au port d'Ashdod, un dispositif de grande envergure composé de centaines de policiers, d'agents des services pénitentiaires israéliens et de fonctionnaires de l'autorité chargée de la population a été déployé pour les accueillir, une fois encore, en plein Yom Kippour. Environ 425 militants ont été débarqués des navires un par un et soumis à une procédure stricte de tri et d'identification. En raison de la forte médiatisation de certains détenus, les forces de sécurité ont dû agir, selon les termes du commissaire, avec sensibilité, mais aussi avec fermeté. Dès Yom Kippour, les 2 premiers bus ont été acheminés vers la prison de Ketziot, où certains détenus ont été placés en détention provisoire dans l'attente d'un complément d'enquête et de procédures de contrôle. En raison de la définition juridique particulière qui qualifie ces pro-palestiniens de personnes entrées illégalement en Israël, ils ne seront pas traduits devant un tribunal pour une prolongation de leur détention provisoire. Ce sont donc les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur qui seront chargés de traiter leur dossier. Des sources israéliennes ont précisé que toute personne souhaitant retourner dans son pays serait expulsée vers l'Europe à bord d'un vol aux frais de l'État d'Israël, tandis que celles qui refuseraient resteraient en détention jusqu'à ce qu'une autre décision soit prise. Selon le rapport de Reuters, environ 137 militants détenus par Israël pour avoir participé à la flottille Samud ont été transférés samedi par avion à Istanbul, en Turquie. Des sources du ministère turc des Affaires étrangères citées dans le rapport ont déclaré que parmi les militants de la flottille, Samud se trouvaient 36 citoyens turcs ainsi que des citoyens des États-Unis, des Émirats arabes unis, d'Algérie, du Maroc, d'Italie, du Koweït, de Libye, de Malaisie, de Mauritanie, de Suisse, de Tunisie et de Jordanie. Le portail d'information Al-Mayadin a rapporté que parmi les militants présents se trouvaient des membres du Parlement turc. Le ministère israélien des Affaires étrangères a déclaré que tous les détenus étaient en bonne santé et en bonnes conditions physiques et qu'Israël s'efforçait de mener à bien leur expulsion dans les meilleurs délais. Malgré les affirmations des militants selon lesquelles ils auraient été renvoyés dans des conditions difficiles, Israël a publié en réponse des photos des militants souriants et les autorités chargées de la sécurité ont souligné que cette procédure était conforme au droit international. La flottille actuelle est la dernière d'une série de tentatives menées par des militants du monde entier pour briser le blocus naval imposé par Israël à la bande de Gaza depuis la prise de pouvoir du Hamas en 2007. Cependant, les responsables israéliens ont précisé qu'il s'agissait d'une mesure provocatrice et non d'une véritable action humanitaire, ajoutant que le blocus naval était reconnu comme légal en vertu du droit international et que toute tentative de le violer constituait un risque direct pour la sécurité. Israël n'autorisera pas l'entrée de navires dans la zone maritime de Gaza et toute l'aide humanitaire sera acheminée uniquement par voie terrestre sous supervision internationale. Ici, à TBN francophone, nous continuerons à diffuser la vérité. Partagez et suivez-nous et surtout, n'oubliez pas de prier. Priez pour nos otages détenus à Gaza.
Continuez à prier pour la paix des soldats de Tsahal, où qu'ils soient, dans les airs, en mer et sur terre. Priez pour la paix et le peuple d'Israël. Et le plus important, n'oubliez pas de prier pour la paix de Jérusalem.